Bien, on a parlé de l'étude biblique qui aura lieu mardi après-midi sur le livre des Hébreux. Et donc, moi, dans mon dernier message, si vous vous rappelez, peut-être pas, j'avais parlé du premier chapitre, prêché sur le premier chapitre d'Hébreux. Et une des particularités du premier chapitre d'Hébreux, c'est qu'il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament par rapport à Jésus-Christ. Alors, on va relire quelques passages. Je pense qu'il y a à peu près la moitié du chapitre qui sont des citations de l'Ancien Testament et qui placent Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui il est. Alors, au verset 5, il est dit, en effet, donc chapitre 1 d'Hébreux, en effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Dieu n'a jamais dit cela à un ange. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Donc les anges ne se prosternent pas devant un autre ange, quel que soit son rang. Les anges se prosternent devant lui, devant le Fils. Un peu plus loin, il est dit aussi, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et pourtant, il est le Fils, il est déjà sur le trône, il règne déjà. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Par rapport à Jésus-Christ. Jésus a toujours été juste. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, ô Dieu, alors, ô Dieu, déjà, Jésus est le Fils, il est Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Et puis il est dit aussi que, à propos de Jésus, c'est toi, Seigneur, qui, au commencement, a fondé la terre et le ciel, est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Jésus n'est pas un ange, il est Dieu. Et son existence n'a pas de fin. Son existence n'a pas de commencement non plus. Et c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tout est l'œuvre de ses mains. Et puis verset 13, il dit, enfin auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Donc voilà notre frère Jésus-Christ. Puisqu'il, par sacrifice, nous sommes devenus ses frères. Donc dans ce premier chapitre, nous lisons que Jésus est supérieur aux anges. Il est héritier de toutes choses, comme on l'a lu au verset 2. C'est par lui aussi que l'univers a été créé. Le Fils reflète la gloire de Dieu d'une manière éclatante. Et les disciples qui ont côtoyé Jésus-Christ ont pu voir le reflet de Dieu au travers de la vie de Jésus. Jésus, l'expression parfaite de Dieu et de sa nature. Jésus, le Fils, continue à soutenir l'univers, aujourd'hui encore. Et aussi, il maintient toutes les créatures en existence. Si Dieu et le Fils décidaient d'arrêter toute chose, eh bien nous disparaîtrions instantanément. Mais tout est maintenu en ordre. Tout est maintenu par la puissance de Dieu et du Fils. Le Fils de Dieu est supérieur aux anges.
Car lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, Dieu dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Le premier-né dans le monde. Et nous nous souvenons de cette louange des anges lorsque Jésus est né et qu'il a été annoncé au berger. Mais encore aujourd'hui, je suis sûr que tous les anges se prosternent devant Jésus parce qu'il est sur le trône. Le Fils de Dieu est supérieur aux anges, comme on l'a lu au verset 13. Dieu n'a jamais dit à un ange « Assieds-toi à ma droite » jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Dans la version en langue vivante, il est dit « Assieds-toi à ma droite pour partager mon règne. » Pour partager mon règne. Jésus partage le règne de Dieu son Père. Il est assis à la droite. Jusqu'à ce que j'ai réduit tes ennemis à l'impuissance. Nous ne voyons pas encore tout cela, mais cela est annoncé et cela aura lieu un jour. Jusqu'à ce que j'ai réduit tes ennemis à l'impuissance et que je les ai placés comme un escabeau sous tes pieds. Comme un escabeau sous tes pieds. C'est comme si on empilait tous les méchants, tous ceux qui sont contre Dieu et que cela forme un escalier, un escabeau et Jésus écrase l'ennemi. Jésus est roi pour toujours. C'est ce que nous dit ce chapitre 1. Alors le chapitre 2, on va lire jusqu'au verset 9. Hébreux chapitre 2. Il est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. C'est pourquoi. Donc ça veut dire que ça se réfère au chapitre 1. Le Fils, il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi, à cause de cela, nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. Est-ce que nous avons entendu un message? De peur d'être entraînés à notre perte. Si on ne s'attache pas, si on n'attache pas un bateau dans un port ou peu importe, surtout une rivière, le courant va l'emporter. Même si c'est très lentement, mais une journée entière, le bateau il sera peut-être déjà bien loin. Il faut être attaché au message. Ne soyez pas attachés à mon message, mais soyez attachés au message de l'Évangile. Verset 2, en effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperas-tu si tu négliges un si grand salut? Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Les disciples ont entendu ce message du salut et ils l'ont transmis. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, distribués conformément à sa volonté. Le témoignage des apôtres a été appuyé par des signes, des prodiges, et par le Saint-Esprit qui leur a été donné. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Il y a des choses qui sont pour plus tard. Mais ce n'est pas soumis à l'autorité des anges. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. On parle du Fils. On pourrait parler aussi de l'homme, mais on parle de Jésus. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. C'est vrai que lors de la création, Dieu a donné à l'homme toute autorité
sur la création. Mais là, c'est Jésus. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc là, c'est Jésus. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Bien, maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps, c'est Jésus. Il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il était supérieur aux anges, mais il a pris notre condition humaine. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. C'est un peu opposé, hein. Quelqu'un qui passe par la mort et qui est couronné de gloire, c'est un peu étonnant. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Et ça nous rappelle le moment de Sainte Seine. Il a connu la mort pour tout être humain. C'est le sacrifice de Jésus. Au chapitre 1, on a vu qui il est, sa supériorité. Et au chapitre 2, dans ces versets, on voit ce qu'il est pour nous. C'est pourquoi, puisque Dieu nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire son Fils bien-aimé de toute éternité. Jésus est venu sur cette terre. Il était le Fils bien-aimé de toute éternité. Il n'a pas reculé devant la condition humaine. Dieu a fait de lui son messager divin sur cette terre. J'insiste sur le terme divin. Il y a eu d'autres messagers, d'autres prophètes. Il y a eu Jean-Baptiste aussi. Mais Jésus était le messager parfaitement divin. Alors que devons-nous faire ou ne pas faire par rapport à ce qui est dit dans ce passage? Que faire? Eh bien, en verset 1, il est dit « nous attacher au message que nous avons entendu ». Message de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Hein. Peut-être on peut s'attacher au message qu'on a entendu le dimanche dernier ou il y a 15 jours, mais il faut être attaché au message que nous avons entendu par l'intermédiaire de l'Évangile qui nous a été transmis. Être attaché. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. Donc il y a un danger, nous pouvons être entraînés à notre perte. Dans la version en langue vivante, il est dit « Puisque Dieu nous a parlé par son propre Fils », donc ce n'est pas n'importe qui a parlé, ce n'est pas un prophète, hein, c'est le propre Fils de Dieu. Puisque Dieu nous a parlé par son propre Fils, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous y attacher fortement. Nous y attacher fortement. Et prendre au sérieux ce que nous avons entendu. Donc, d'après ce que je lis, je dois être attaché et prendre au sérieux. Mais à quoi je suis attaché ou qu'est-ce que je prends au sérieux? Alors, pour nous, c'est un avertissement. On peut toujours être entraîné par ce monde, hein, par des choses qui nous sont peut-être agréables, des choses qui nous sont présentées. Là, on approche de Noël et il y a souvent on voit des cadeaux avec un bel emballage. Ça fait envie, hein. Mais bon, après, il y a l'emballage, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. À moins qu'on nous le dise avant, mais on peut trouver quelque chose qui serait peut-être désagréable pour nous. Mais en tout cas, l'emballage, ça attire les yeux. C'est un avertissement. Il y a l'exemple d'Étienne. Je pense que vous avez lu l'histoire d'Étienne, hein, qui a été arrêté et amené devant le Sanhédrin. Donc c'était le tribunal juif
religieux à l'époque. Et Étienne, lui, il a vu quelque chose d'incroyable. Il a fait cette déclaration, donc c'est dans Actes au chapitre 7, versets 51 à 53. Il est dit, et c'est Étienne qui s'exprime, « Vous êtes bien dignes des fils de vos pères. » Donc il s'adresse aux Sanhédrin. Ça devait être difficile pour eux d'entendre ce que Étienne disait. « Vous êtes bien les dignes fils de vos pères, hommes obstinés qui ne voulaient pas courber vos têtes. » Des fois aussi, ça peut nous ressembler un peu. Qui fermait le cœur et les oreilles aux appels de Dieu. Donc on a lu tout à l'heure qu'il fallait être attaché à ce que nous avons entendu, de peur d'être entraîné à notre perte. Mais à l'époque, les religieux, eux, ils fermaient leur cœur, ils ne courbaient pas la tête, ils fermaient les oreilles aux appels de Dieu. Toujours comme vos ancêtres, vous résistez à l'Esprit Saint. Pourquoi pouvez-vous me citer un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et là, Étienne parle de Jésus. Quand ce juste, donc Jésus, apparut, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. Donc le constat d'Étienne sur les religieux de son époque. Donc, est-ce que nous observons ce que Dieu nous a donné par Jésus-Christ? Dieu nous a parlé dans le Fils. C'est pourquoi, enchaîne le chapitre, comme on vient de le lire, nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. Nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. Entendu de la parole de Dieu, entendu par rapport surtout au salut. C'est le propos de ce message ce matin par rapport au salut. Quelque temps auparavant, les disciples étaient sur la montagne avec Jésus. Jésus, c'est le centre. On connaît ce cantique, Jésus soit le centre. Jésus, était avec les disciples sur la montagne. Une voix venant du ciel a solennellement enjoint aux 3 disciples d'écouter non plus Moïse ni Élie, mais le Fils bien-aimé. C'était le temps d'écouter Jésus. Plus les prophètes, mais Jésus, qui apporte la bonne nouvelle. Une voix venant du ciel a solennellement enjoint aux 3 disciples d'écouter non plus Moïse ni Élie, mais le Fils bien-aimé. Et il est dit, alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Jésus seul. Ne voir que Jésus seul. Nous aussi, par la foi, nous voyons Jésus. Est-ce que nous aussi, par la foi, nous voyons Jésus? Mais aussi, comment le voyons-nous? Comment voyons-nous Jésus? Au verset 9, il est dit, « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. » Comment est-ce que je vois Jésus? Je vois Jésus couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Je vois Jésus couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a souffert pour moi. Et Étienne, que j'ai cité juste auparavant, a fait cette déclaration. Bien sûr, il l'a faite devant le Sanhédrin, donc ça s'est mal passé. Il a dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne
en fixant les regards vers le ciel, a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et nous le voyons couronné, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Jésus est ressuscité. Étienne a vu la gloire de Dieu. Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu. J'avais envie de dire que peut-être Jésus, on parle qu'il est assis à la droite de Dieu, mais aussi Jésus, se lève pour nous. Hein. Il est capable d'agir pour nous. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Essayons d'imaginer cela. Essayons parfois de lever nos yeux, de voir plus loin que les murs d'ici ou les murs de notre maison, mais de penser que Jésus est là au ciel pour nous. Le chapitre 1 nous a présenté le Fils, Jésus selon ses titres divins, de créateur et de premier-né. Il est le créateur de toutes choses et le premier-né. Il nous apparaît ici comme l'homme glorifié et le vainqueur de la mort. Il est l'homme glorifié et le vainqueur de la mort. Aucun homme n'a vaincu la mort sur cette terre. Qu'il soit bon, intelligent, gentil, méchant, ou voilà. Certains ont voulu instaurer certaines choses sur cette terre et parfois leur mort a été même prématurée. Mais lui, le Fils de Dieu, il a connu aussi, on pourrait dire, une mort prématurée, mais il est glorifié et vainqueur de la mort. Au chapitre 1, tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Et puis au chapitre 2, on voit que Jésus a été fait un peu moindre qu'eux à cause de cette mort. Il était supérieur aux anges lorsqu'il était au ciel, mais là, par la condition humaine, il a été fait pour un peu de temps inférieur. Mais il a retrouvé sa place. La fin du verset 9 nous dit « Il a souffert la mort. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. » Dans d'autres versions, il est dit « Il a été séparé de Dieu. » Lorsqu'il a été sur la croix, pendant quelques heures, il a été séparé de la communion avec Dieu. Mais sa condition humaine aussi l'a éloigné de sa condition de Dieu au ciel pour accompagner l'humanité. On pourrait dire que c'est une mort au goût infiniment amer pour le Fils de Dieu. Une mort au goût infiniment amer. Ici, le psaume 8 est cité et il nous révèle le plan de toute éternité à l'égard de l'homme Christ Jésus. L'homme Christ Jésus. Ce plan, c'est une couronne de gloire et d'honneur sur son front. La domination éternelle lui appartient de droit. Et puis bientôt, tout pliera sous sa loi. Un jour, tout sera soumis à Jésus-Christ. Mais déjà, la domination éternelle lui appartient de droit. Et on vient de lire aussi qu'une couronne de gloire et d'honneur est sur son front. Ce que Dieu a fait pour Jésus aussi, il veut le faire pour nous. Ce qu'il a fait pour Jésus, c'est en faveur de nous. Ce plan d'amour de Dieu est pour chaque humain. J'allais dire, si je dis cela, je n'ai pas le droit de détester mon voisin. Je n'ai pas le droit de détester mon collègue de travail. Voilà. Je n'ai pas le droit de détester celui qui me fait une queue de poisson, qui me coupe la route.
Le plan d'amour de Dieu est pour chaque humain. Je relis la fin de ce chapitre de verset 9. « Ainsi, par la grâce de Dieu, et en étant séparé de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. » Et ce plan d'amour et de grâce de Dieu pour nous, par le Fils, veut nous conduire à la gloire, nous aussi. Le Fils a connu la gloire, il est dans la gloire aujourd'hui. Mais la grâce de Dieu, par le Fils, veut nous conduire aussi, nous aussi, à la gloire. Nous faire partager cette gloire. Et aussi le Fils qui est parfaitement qualifié, il est parfaitement qualifié par ses souffrances, il est l'auteur de notre salut. Et ce n'est pas fini, il dit « Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés ou sanctifiés, ont tous la même origine. Ils sont issus du même Père et partagent la même humanité. Jésus s'est fait notre frère. Jésus est descendu sur cette terre, il a partagé notre humanité. Et nous partageons aussi cette humanité, totalement. C'est pourquoi, c'est intéressant cette expression, c'est pourquoi il n'a pas honte, Jésus, Jésus n'a pas honte d'appeler les hommes ses frères. Incroyable. Jésus fait de nous ses frères, parce qu'il a revêtu notre humanité, parce qu'il a vaincu la mort. Un jour, dans la présence de Dieu, Jésus glorieux va nous accueillir. Et au verset 12, on va relire à partir du verset 10. « En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. » Il voulait conduire à la gloire de beaucoup de fils. Donc c'est vous, hein, c'est nous. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Jésus a été parfaitement qualifié par les souffrances qu'il a souffertes pour être l'auteur de notre salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères et te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui. Et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Jésus, j'imaginais, dans l'éternité, que Jésus soit avec nous, nous accompagne et nous dise « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Nous serons des millions, je sais, au cours de l'âge de notre terre, à nous présenter, accompagnés par Jésus-Christ. Un jour, dans la présence de Dieu, Jésus glorieux, il a souffert, mais il est glorieux aujourd'hui, va nous accueillir. Il pourra dire et nous dire « Dieu, je dirai à mes frères quel Dieu tu es, je chanterai tes louanges au milieu de la grande assemblée. » On pourrait le dire aussi entre nous, hein. Je dirai à mes frères quel Dieu tu es, je chanterai tes louanges au milieu de la grande assemblée. Notre assemblée est grande aujourd'hui. Un jour, elle sera encore plus grande au ciel. Me voici avec les enfants, les fils de mon sang, que Dieu m'a donnés. Nous devenons enfants de Dieu par son sang qui a coulé à la croix. Me voici avec les enfants, les fils de mon sang, que Dieu m'a donnés. Donc c'est pour ça qu'il est dit, ne négligeons pas un si grand salut. Pour conclure, dès aujourd'hui, dernier jour du mois de novembre,
La place occupée par le chef de notre salut proclame l'excellence de ce salut. Jésus est le responsable chef de notre salut. Et il a une place excellente au ciel. Il est à la droite de Dieu. Alors je vais terminer par cette ultime question. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si excellent salut? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si excellent salut? Comment vas-tu échapper? Pourquoi négliger ce salut obtenu par Jésus? Parce qu'on peut être négligent. Il suffit d'être négligent. Et puis il suffit de remettre à plus tard. Je ne suis pas concerné aujourd'hui par le salut. J'ai d'autres choses à faire, à penser, d'autres préoccupations. Pourquoi négliger ce salut obtenu par Jésus? Négligence et remettre à plus tard. L'unique réponse aujourd'hui et maintenant, c'est hâte-toi de saisir un si grand salut. Hâte-toi de saisir un si grand salut. Dans notre humanité, il y a encore plein de personnes qui n'ont pas encore reçu ce salut. Peut-être même ils n'en ont pas encore entendu parler. Donc, essayons d'être convaincus de dire « hâte-toi de saisir un si grand salut ». Parce que le temps passe, parce qu'on peut être négligent, on peut remettre à plus tard, mais plus tard, quand on dit remettre à plus tard, après c'est trop tard. Parce que la vie peut s'interrompre très rapidement. Pourquoi négliger ce salut obtenu par Jésus-Christ et qu'il offre? Voilà, je vais terminer par la prière. Jésus, tu es le Fils, et nous avons vu dans ce chapitre 1 du livre des Hébreux que tu es supérieur aux anges. Tu es de toute éternité l'égal de Dieu. Tout a été créé par toi. Ton Dieu va mettre aussi tous tes ennemis comme ton marchepied. Mais tu as revêtu notre humanité. Tu as marché auprès de tes disciples. Donc tu as connu tout ce que connaissent les hommes, la faim, la soif, la fatigue, tu as connu le rejet, les moqueries, jusqu'à être condamné, vendu, trahi, et nous ne pouvons imaginer ce que tu as souffert sur la croix. Et Seigneur, aujourd'hui, tu es parfaitement qualifié à cause de ces souffrances pour être l'auteur de notre salut. Pourquoi négliger un tel salut? Pourquoi négliger une telle œuvre de Dieu sur la terre? Seigneur, aide-nous à rester attachés au message que nous avons entendu, à ne pas partir à la dérive comme un bateau, mais à être attachés à ta parole, à ta bonne nouvelle, Seigneur, à ton enseignement. Et nous savons que tu vas nous donner la gloire, que tu vas nous donner tu vas nous accueillir dans cette assemblée, Seigneur, parce que par ton sang, eh bien, nous serons devenus tes enfants, et tu vas nous conduire devant le trône. Et Seigneur, nous te louons pour un tel plan merveilleux de grâce et d'amour pour nous. Amen. 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 Restez attachés.